La suite à présent de notre feuilleton, et on poursuit notre tour de France pour vous faire découvrir des lieux emblématiques qui ont accueilli le tournage d'un film. Alors aujourd'hui, on va vous dévoiler en avant-première une super production qui n'est pas encore sortie. Oui, ça se passe à Angoulême, je ne vous en dis pas plus, c'est Pascal Deschamps qui nous emmène sur place avec Jean-Marie Lecartier. Elle pourrait vous en raconter des histoires, les pierres blondes du château d'Angoulême. Mais leur préféré, c'est un conte de Noël. La venue d'un réalisateur américain avec en cadeau un tournage de plusieurs millions d'euros. Angoulême, ma nouvelle ville préférée en France. Wes Anderson, habitué des stars et des tapis rouges, a réalisé 7 films, au casting impressionnant et à l'esthétique particulière. En tournant le dernier à Angoulême pendant 8 mois, il a enchanté la vie d'Angoumoisins et d'Angoumoisines et leur a peut-être aussi redonné l'amour de leur ville. Wes avait l'habitude de me dire, c'est que vous regardez trop vos pieds, vous, à Angoulême, levez la tête et vous allez voir, vous avez un studio de cinéma ici. Le réalisateur américain avait arpenté les vieilles rues de 8 villes françaises avant d'arrêter son choix sur Angoulême. Pourquoi ? Parce qu'on lui a offert ici un gros plus. Un ancien site industriel de 20 000 m² pour y installer ses studios de cinéma. Qui ? Ce jeune entrepreneur qui venait tout juste de l'acheter. Eh bien, Wes Anderson, quand il est arrivé dans ce lieu, il a tout de suite vu en fait la totalité des scènes qu'il allait pouvoir tourner à l'intérieur de cet endroit. Il disait à ses accompagnants, eh bien là, on va pouvoir faire telle scène, on va pouvoir faire telle autre. Il était vraiment comme un gamin. De quoi construire 3 plateaux, 125 décors pour les intérieurs, comme ici, une cuisine. Chaque mètre carré a été utilisé et transformé. C'est vrai que ça a dynamisé pendant 8 mois énormément la ville. Il y avait énormément de personnes qui travaillaient donc pour les décos. 4000 litres en peinture, du mat, du satiné, du velours, de l'impression. Grâce au film, ce marchand de peinture a fait en 3 mois son chiffre d'affaires de l'année. Carré de revêtement de sol, 150 rouleaux de papier de masquage. Mais pour lui, l'aspect financier est loin d'être le plus important. Pour moi, c'était quelque chose de merveilleux. C'était quelque chose de merveilleux qui nous arrivait à Angoulême. Où on savait qu'on allait parler d'Angoulême dans le monde entier. C'est quand même, c'est pas rien, quoi. Je suis tellement heureux et fier que mes produits soient dans ce film-là. Je sais pas. C'est comme un super gâteau d'anniversaire, quoi, si vous voulez. Les scènes d'extérieur ont été tournées en ville, mais dans le plus grand secret, et les plateaux fermés au public. Les rares images de Wes Anderson, comme ici avec son bob rouge, ont été prises en cachette, comme cette vidéo amateur. Cette place a été entièrement transformée pour le tournage. Les 2 petits immeubles à gauche et à droite n'existaient pas. Ici aussi, sur un fond d'échafaudage, un décor reproduisant un immeuble complet. Pascal est devenu l'une des mémoires officielles de l'aventure. Ce fan absolu de Wes Anderson a proposé à la production de créer une application avec ses photos des décors aujourd'hui disparus dans l'idée de développer le ciné-tourisme. La ville a accueilli ce tournage et ça me paraît important que des cinéphiles, des touristes puissent retrouver les endroits de tournage. Avec cette application géolocalisée, ils se baladent en ville et ils retrouvent les décors qui ont été construits pour le film. Des touristes qui, au gré de leur flânerie, rencontreront sûrement Morissette. Si plus de 1000 figurants ont participé au tournage, cette vaillante auxiliaire de vie n'est pas près d'oublier ce qui lui est arrivé. Elle a d'abord été abordée et filmée par une assistante dans cette pharmacie. Il cherchait des figurants, voilà, c'était Wes Anderson, point barre. Mais lorsqu'il a vu la vidéo de la pharmacie, Wes Anderson a littéralement craqué et lui a donné un petit rôle. Il a même parlé d'elle dans l'unique interview qu'il a accordée à la presse. Ah, Morissette, je n'ai jamais vu quelqu'un se faire apprécier de tous les comédiens aussi vite. She's a star. Elle se souviendra longtemps de sa rencontre avec lui. J'étais une princesse, hein, je pense de le dire. Hein. Mais savez bonjour. Qu'est-ce qu'il est, mais alors, vraiment très gentleman. Hein. Il est d'une gentillesse, il s'est présenté, alors je l'appelais monsieur, moi. Wes Anderson, non, Morissette, pas monsieur. Appelle-moi Wes. Elle apparaît même quelques secondes dans la bande-annonce. Attention, ça va très vite. Là, ça c'est moi, là, voilà. Avec Jeffrey, Mathieu Amalric. La costumière, elle était contente de descendre. Un qui semble tout droit sorti des années 60, comme l'action du film, c'est Monsieur Durand.
dont les stocks de vêtements vintage ont été littéralement pillés par la costumière et ses habilleuses. Ils arrivaient à 14h le samedi, ils repartaient vers 18h, 19h. Sa réserve et sa boutique ont servi à habiller acteurs et figurants de pied en cap. De la chapellerie, des manteaux, des cravates, des pulls, des polos, des boutons de manchette, des pyjamas flanelles encore. Le plus simple, c'est de vous demander ce qu'ils n'ont pas acheté, en fait. Moi. Wes Anderson a promis qu'il reviendrait à Angoulême pour montrer le film. Alors en attendant, notre ami Pascal entretient la flamme en affichant le sourire de l'Américain qui aura vécu ici une histoire d'amour d'autant plus belle qu'elle était improbable.